avec un ordre du jour bien déterminé, notamment celui d'approuver les comptes de notre ordre. Donc, je fais ce petit live donc, pour dire quelques mots sur le principe du secret professionnel. L'avocat, ou du moins la profession d'avocat, est une profession libérale qui est organisée autour de plusieurs principes auxquels l'avocat doit se soumettre. Et parmi ces principes, il y a le secret professionnel. C'est-à-dire que pour la gestion de son dossier, le client est amené à lui faire des confidences. Ces confidences-là, l'avocat doit s'en servir pour pouvoir défendre les intérêts de son client devant les tribunaux, devant l'administration. Donc, pour ce qui est du secret professionnel, il est illimité. Aucune personne extérieure à l'avocat ne peut délier l'avocat de ce secret-là. Ce qui veut dire que l'avocat n'a pas à divulguer sur la place publique les confidences faites par son client. Donc, dans le cadre de notre métier, on est souvent appelé à travailler avec certains organismes ou d'autres professions. Même dans le cadre de cette collaboration, même entre confrères, l'avocat ne peut divulguer les informations confiées par son client. Même le client ne peut dire à son avocat qu'il souhaiterait, par exemple, qu'il donne telle ou telle information à tel organisme. Le secret professionnel est illimité. On peut être amené, par exemple, à travailler avec un confrère dans le cadre d'un contrat de collaboration. Même dans ce cadre-là, on ne peut pas divulguer les informations confiées par notre client. Le secret professionnel est tellement précieux pour la profession d'avocat, à tel point que tout contrevenant est passible de poursuites pénales. C'est l'essence même de la profession d'avocat, le secret professionnel. Ça fait partie même de la base de la profession d'avocat. Souvent dans le cadre de notre métier, il arrive souvent que la protection juridique demande des informations à l'avocat. Donc la protection juridique va par exemple demander à l'avocat l'état d'avancement du dossier. Ou si par exemple la décision a été rendue, la protection juridique va demander à l'avocat de communiquer la décision de justice. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat, l'avocat est lié, que ce soit la protection juridique qui règle les honoraires. L'avocat n'a pas à communiquer à la protection juridique la décision de justice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer cette décision de justice au client, et il appartient au client de transférer cette décision de justice à sa protection juridique. L'avocat est tenu par le secret professionnel. Ça, c'est un point très, très, très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui établit une sorte de relation de confiance entre l'avocat et son client. Donc, toute violation du secret professionnel entraîne, normalement, est susceptible d'entraîner de poursuites pénales, une radiation de l'ordre des avocats, c'est-à-dire que vous pouvez plus exercer. Et si l'ordre est donc c'est ce qu'on appelle la sanction disciplinaire, et s'il y a beaucoup de clémence, vous pouvez avoir une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant un certain temps. Et si vraiment le tribunal correctionnel qui a tranché sur la violation du secret professionnel vous condamne, dispensez
de la mention de cette condamnation-là sur votre casier judiciaire, ce qui fait que plus tard, vous pourrez être à même à vous inscrire à un autre barreau des avocats. Donc, le secret professionnel, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Il faut faire très attention parce que l'actualité du Gabon. Il faut savoir que même en matière correctionnelle, les magistrats sont le magistrat instructeur dans le cadre d'une instruction est également lié par le secret de l'instruction. Le juge d'instruction ne peut pas divulguer des informations en lien avec l'instruction sur la place publique. Vraiment, ça vient remettre en cause la façon de faire, le travail même de la justice. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur l'instruction et sur le secret professionnel.